France Bleu Azur. Et dans Passion, nous recevons aujourd'hui Daniel Lebeau. Il a la passion de l'écriture et du Vietnam. Il a donc écrit un livre sur le Vietnam, allez-vous me dire. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Daniel a la quarantaine, il est issu d'une grande famille nombreuse, 6 enfants, dont les origines sont effectivement exotiques. Il a entrepris en 2005 un retour sur ses origines en allant à la découverte de son pays, pays de cœur, un pays de ses ancêtres, le Vietnam. Daniel Lebeau est avec nous aujourd'hui. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est un drôle de voyage que vous avez fait là. C'est pas un voyage qui s'entreprend comme cela, à la va-vite. Je suppose que c'est un voyage qui s'organise. D'abord, pourquoi avoir eu l'envie de ce voyage, Daniel? Eh bien, j'ai voulu connaître d'où je venais. Parce que, bon, je suis né à Besançon, le Puy-des-Montres. Je ne parle pas un mot vietnamien, mais je parle l'anglais aussi bien que le français. Et donc, à un moment donné de notre vie, à 39 ans, j'ai voulu savoir d'où je venais. Votre père est vietnamien. D'origine vietnamienne. Son père est français, mais du sud de l'Inde, du Chiri, qui était un comptoir français à l'époque, et sa mère, effectivement, vietnamienne. D'accord. Du côté de ma mère, sa mère, bon, la grand-mère que j'ai connue, à ce moment-là, c'était un moment fantastique et très chaleureux. Oui, vous allez nous raconter ça tout à l'heure, ouais. Et son papa français. Donc un mélange vraiment français, vietnamien, français. Bref, vous ne saviez pas qui vous étiez à un moment donné. Voilà, à un moment donné, on se demande comment on est, d'où ça vient notre différence. Bon, parce que moi, j'ai toute la culture française. Je suis né en France, donc l'esprit très français. Et à un moment donné, dans notre vie, dans notre parcours de chemin, on a envie de savoir un peu plus. Donc c'est pourquoi j'ai entrepris ce voyage. Pourquoi avoir attendu la quarantaine? Je ne sais pas. Alors c'est peut-être un moment où, à 40 ans, justement, l'homme veut savoir un peu ses origines, veut savoir pourquoi il est là, d'où il vient, quoi, en fait, simplement. Alors c'est pourquoi j'ai voulu entreprendre à 39 ans cette épopée entre parenthèses, parce que c'est un pays inconnu pour moi, une langue inconnue, une culture inconnue que j'ai su un petit peu apprivoiser à mon niveau, parce que j'ai fait 2 séjours depuis lors. Et c'est vrai que le livre que j'ai écrit m'a permis aussi de m'ouvrir et de comprendre culturellement le monde asiatique. Alors, ce voyage, vous l'avez préparé pendant combien de temps, à peu près? Préparation assez rapide, en fait. Du moment où vous avez eu l'idée, le déclic. Où j'ai eu le clash, je me suis dit, en même temps, je vais faire quelque chose de bien pour les personnes qui en ont besoin. Et j'ai, grâce au Canois et au Saint-Laurentin et à Nice Matin, qui m'a fait un petit encart dans le journal, récupéré des médicaments. Et vous avez tout emporté avec vous? J'ai emporté une partie, 3 kilos seulement, parce que là... mais là, je l'ai écrit dans le livre. Là, je mérite la prison, mais bon, il ne faut pas trop l'ébruiter, notamment en Asie, parce que je reviens quand même. Et j'ai amené dans un orphelinat. Ouais, vous n'avez pas le droit de transporter des médicaments comme ça là-bas. Interdits, à moins d'avoir des autorisations gouvernementales délivrées. Moi, j'ai aucune autorisation. Mais c'est le cœur qui parle. Donc, alors, on va se retrouver dans un instant, Daniel Lebeau, et vous allez nous raconter vos premiers pas sur la terre du Vietnam, la terre de vos ancêtres. De ses racines au Vietnam, il en a fait un livre. Alors, Daniel, quand vous êtes arrivé au Vietnam, les premiers pas sur cette terre inconnue, c'était comment? Incroyable. Je sais pas, c'est comme si je connaissais ce Vietnam. C'est incroyable. Expliquez-nous ça. Parce que la couleur, la chaleur, l'ambiance, on aurait dit que j'étais à la maison. Mais dans un pays que je ne connais pas. Donc c'est vraiment une drôle d'impression, je vous garantis, parce que j'ai jamais eu cette impression-là. Et c'est véritablement, vraiment, après 4 jours, ça y est, j'étais dans le move, comme on dit. On est dans la modernité, dans le move.
Et j'étais vraiment avec et parmi les Vietnamiens. Je mangeais à la vietnamienne, sur le trottoir, hein, très simple, habillé à la vietnamienne. Malheureusement, ne parlant pas le vietnamien. Donc ça, c'est ma lacune que je suis en train de essayer de combler petit à petit. Oui. Mais parce que j'ai acheté une méthode, je dirais pas la marque de la méthode, et je suis en train de l'apprendre. Donc j'ai 1 an pour bredouiller, on va dire, le vietnamien. Oui, parce que c'est pas simple, effectivement. Pas évident. Quand c'est pas sa langue naturelle, puisque votre langue naturelle c'est le français, vous êtes né en France, vous êtes français avant tout. Alors les premières couleurs, les premières odeurs, les premières rencontres, c'était chez vous, et c'est incroyable de nous le dire, parce que on a tous eu un jour ce moment en se disant tiens, je m'y sens bien. Et c'est ce que vous avez ressenti tout au long de votre voyage et périple. Exactement, c'est incroyable. Donc le contact avec vous n'étiez pas là par hasard, quoi. Ah, je sais pas. Alors est-ce que c'était mon destin de venir retrouver mes racines? Est-ce que je ne peux pas vous dire ça? C'est au-dessus, hein. Moi, je suis. Donc, j'ai fait la rencontre des personnes, mais incroyables, de simplicité, de sincérité. Et comme je dis, ils ont peu de choses, mais ils ont tout, en fait. Alors, vous avez aussi rencontré pour la première fois votre grand-mère, ouais. Puisque vous êtes aussi allé là-bas pour cela. C'est-à-dire retrouver vos racines, vos ancêtres et votre famille. Racontez-nous ce moment. Alors là, bon, j'en ai pleuré, hein. J'avais mon cœur qui battait la chamade. Chaque minute que mon oncle nous emmenait dans sa voiture et nous rapprochait de l'instant où nous amenait voir la mamie. Mais comment dire, c'est une partie de moi-même que je retrouvais, que je ne connaissais pas. Alors, c'est membre de la famille, en fait, c'est elle qui, on va dire, par cascade, m'a fait naître ce que je suis. Ça vient un peu d'elle, une partie d'elle, de mes gènes. Et alors cette femme, aux cheveux tout blancs, à la mine un peu qui montre la fatigue, mais pleine de joie, qui manque quelques dents, mais bon, elle a encore la vivacité d'esprit, la vivacité de parole. C'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit « Oh, Daniel, Daniel !» Elle m'a crié le prénom et moi, ça m'a touché en plein cœur. Et voilà, donc grosse émotion, grosse larmes, embrassade, et puis après un bon repas mérité dans ma famille, un cousin, cousine, ma maman aussi, qui est venue voir sa mère, ma grand-mère. Donc que je dis bonjour, d'ailleurs elle doit écouter, hein, elle doit écouter. Donc, vous avez raison. Bonjour maman, hein, je ne sais pas si tu es réveillée ou pas, mais voilà.